السلام عليكم ورحمة الله. أعدام درقة فرنسا، مرحبا بكم، ويلكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأم الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأم الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأم الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré 6 djinn shayatin. Vous rentrez dans les calours et vous avez aussi hérité la tchaba, comme j'explique toujours dans chaque vidéo. Apparemment, ça a été sorcellerie pour 2 personnes. Pour le couple, il faut que votre mari fasse aussi la ruqya, car c'est envoyé pour les deux, pour vous détruire. Première sorcellerie que vos ennemis ont souhaité, c'était sihr talaq. Première sorcellerie, c'est pour le divorce. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr shiqaq. Ce genre de sorcellerie, ça amène l'incompréhension, la négativité, la mauvaise énergie, les disputes, le bagarre chez vous à la maison. Ça, c'est pour casser l'amour et pour aider à aller vers le mur. Ça veut dire casser cette famille, le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été sihr le kasr wal khumul, pour que vous soyez habillés par la lourdeur, le manque de motivation, la paresse, l'oubli, pour que vous soyez enchaînés. Ça rentre dans les blocages de vie. Donc, tout ça, ils font ça pour que la femme laisse la maison, laisse les enfants, ne s'occupe plus de elle, ne s'occupe de rien du tout, et tuer l'amour d'elle dans le corps du mari. Et ils vont venir aussi l'inspirer, les regarder. Vous voyez, donc ils sont très organisés, les shayatins, quand ils veulent détruire les fils d'Adam. Et nous, les humains, on n'est pas organisés pour les détruire, malheureusement. Normalement, chacun doit être raqi. Dans ce dernier temps, avant de se marier, possible, il faut apprendre le domaine de ruqya. Au moins, faire la ruqya pour toute la famille. Connaître comment lever la sorcellerie avec la grâce d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Quatrième sorcellerie, c'est sihr tawaswis, pour que vous aurez trop de waswas. Comme ça, vous allez prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements. Ce qui va sortir de votre bouche
Il y aura 80% qui viennent de eux, de leur commande. Et 20%, la personne, elle sera présente. Pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Donc faites attention à ce qui se passe dans votre tête, surtout envers votre mari. Car ils vont travailler sur ça. Ils vont l'amochir devant vos yeux. Ils vont vous donner le dégoût. Ils vont vous faire toujours montrer que c'est défaut, que c'est faute. Et normalement, non. La femme doit protéger sa famille, son mari aussi. Comme le mari. Il y a des lignes rouges à ne pas affranchir. Quand il s'agit des inspirations contre votre mari, dites ça ne vient pas de Allah. Ça vient des shayatins. Donc, je vais faire le contraire. J'aille vers vos maris. Je l'abrace. Je joue avec lui. Allah va être content. Car vous filtrez vos inspirations. Sinon, on va devenir comme les gens de maintenant. Les jeunes de maintenant. Ils se marient dans la mairie. Ils amènent les Ferrari, les Porsche, les Jaguars, les Lamborghini. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont endettés. Après un mois, ils se divorcent. Je les ai vus. Ils sont venus chez moi. Ils disent qu'on a fait le mariage dans la mairie ici à côté. Et on a fait les Mercedes. Après je dis, vous avez bon corps mais pas de tête. Le vrai mariage, c'est la continuité. C'est chaque jour une fête et protéger votre famille et garder l'amour ensemble. Pas au début il y a tout et après changer, non. Normalement l'amour il doit augmenter et sabre, patience. L'homme ne doit pas se fâcher, la femme aussi. Changer de temps, chacun il sort, il marche, il revient. C'est bien. Vous le faites pour Allah. Car déjà c'est votre mari, c'est votre femme qui va vous compléter votre religion. Celui qui va vous donner la moitié, c'est le mariage. C'est pas ni père, ni mère, ni soeur. Donc déjà ça dit alhamdoulilah. À cause de lui, j'ai ma moitié de ma religion. Je suis complète. Et c'est le plus important dans cette dunya, c'est la religion. Et on s'aveugle des choses. Il n'y a pas de quelqu'un de parfait. On essaye tous. Mais on fait beaucoup des erreurs. Beaucoup de savoir. On fait comme nos parents. Tous, la majorité ils étaient ensorcelés pour le divorce. Machallah, ils sont restés. Ils vont être récompensés de leur sabre. Car ils ont combattu leur ego. De ne pas aller vers le divorce. Car ils ont des enfants. Vous avez été touchés par sihr soufli. Ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être au vosette. Et ça normalement ça peut toucher tous les membres de la famille. Après, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, mouchoir. C'est nos photos pour vous faire la sorcellerie. C'est ce que vous avez ma soeur. On passe Inch'Allah à la lettre B. 3 sorcelleries en total ma soeur. Et ça vous a amené pareil. Thalata djinn shayatin. Vous rentrez ma soeur dans les cas lourds. Première sorcellerie comme d'habitude, comme la soeur, c'est vos ennemis souhaitent le divorce, le talaq. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-kasal wal khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, le blé, laisser les choses pour demain, ou. Et ça rentre dans les blocages de vie, comme j'ai dit à la sœur, pour qu'il inspire votre mari. Regardez, votre femme, il ne fait plus rien du tout. Malgré que ce n'est pas ça le plus important dans le mariage. L'homme aussi peut aider à beaucoup de choses. Mais les shayatans, ils vont dire, regardez, ça ne sert à rien du tout. Ils vont mettre des mauvaises idées dans sa tête pour tuer son amour. Réveillez-vous ma soeur, vous êtes encore, bismillah, mashallah, jeune, vous êtes combattante, faites sortir vos épées. Les shayatans sous vos pieds, Inch'Allah.
Après vous en faites troisième, c'est Sihr Tiktaf pour que vous soyez attachés. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Vous avez été touché par Sihr al-Madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée, ma soeur. Bien sûr, beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies rejoignent votre monde, ça attristé le monde, ça assombrit le monde, ça amène la négativité dans la personne. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre C. 5. Khamsa, sorcellerie en total qui sont fonctionnelles en vous, ma sœur. Ça vous a amené 4 djinn shayatin. Vous rentrez dans les calours et vous avez aussi irrité la tchaba, ma soeur. La tchaba, ça veut dire les parents aussi étaient victimes de sorcellerie de djinn. Et tous leurs enfants, ils vont hériter une malédiction qui va les suivre pendant 6 générations pour qu'ils auront le même sort que leurs parents, leurs grands-pères. Ça c'est la malédiction satanique. Vos ennemis ils ont utilisé des udhiyya pour faire la sorcellerie contre vous. Ils ont utilisé ils ont donné des offrandes aux shaytan, aux sorciers, ils ont égorgé des animaux. Première sorcellerie, ça a été Sihr Talaq, le divorce, 2 fois. Vous en fait 2 fois la sorcellerie pour le divorce. Troisième, ça a été Sihr Nar Lil Nahar, pour que vous aurez le feu chez vous, jour et nuit. Les problèmes, pour qu'il sera toujours les bagarres, les disputes, l'incompréhension, astaghfirullah. Ils veulent, c'est comme une sorte de vengeance contre vous, par méchanceté ou jalousie ou règlement de compte. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr Ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer que le malheur dans votre vie. Dernière sorcellerie, ma soeur, ils vous ont fait Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourdes et ça c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. C'est ce que vous avez, ma soeur. Vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Mantour pour vous atteindre. Ça veut dire que quelqu'un physiquement il est venu, il a posé la sorcellerie quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous, ça peut être où vous êtes. Mais c'est quelqu'un qui a mis la sorcellerie. Il n'a pas enterré, mais il l'a mis, il l'a caché quelque part. Après vous avez été touché par Sihr al-Mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sur terre. Après vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Atar pour vous atteindre. Ils ont utilisé vos traces, ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, maquillage, miswak, kohl, mouchoir, vos traces de pas pour faire le mal contre vous. Ce que vous avez, ma soeur, on passe au frère lettre D. Mon frère, il y a 3 sorcelleries en vous qui est fonctionnel. Ça vous a amené 8. Tamania, djinn shayatin. Ces djinns shayatin sont 2 groupes à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les calours car vous avez déjà hérité la tchaba aussi. Il y a une shaytana jinniya ashiqa, une shaytana jinniya amoureuse. Il vous considère quand vous êtes son mari, sinon comme vous êtes un de ses esclaves, un de ses hommes, comme les harim. Elle déjà tout seul, il peut bloquer le mariage, il peut les prêter, si vous rencontrez quelques-unes, il peut les faire partir très très vite. Il est venu avec la sorcellerie. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est Sihr Tqaf. Pour que vous aurez ou l'impuissance sexuelle, sinon le blocage de mariage, ou le retardement de mariage, ou le refus de mariage, ou la peur du mariage. Et vous avez aussi la jinniya ashiqa, ça va aider surtout pour cette sorcellerie. Ça l'arrange. Après vous avez Sihr Zinzin.
C'est de la sorcellerie pour avoir des waswas, pour perdre confiance, pour se sentir visé, pour créer un côté psychologique, pour que vous suivez les mauvaises inspirations et prendre les mauvaises décisions. Donc essayez de filtrer ce qui se passe dans votre tête. Calme, beaucoup de dhikr pour que vous soyez équilibré, Inch'Allah. C'est une sorte de waswas. Troisième sorcellerie, vous en faites al-hadid comme la dame. Lettre C. Hadid, c'est pour que vous aurez les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Vous avez été touché, mon frère, par Sihr al-Uqad. Ce sont des hijab, des gris-gris, des talismans, avec plein de nœuds. Ou les ennemis de vous, de votre famille, ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon dans un trou d'arbre, pour que ce soit fermé, ou entre les pierres. Après, vous avez été touché par Sihr Turabi. Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Normalement, ça c'est familial. On passe, Inch'Allah, frère, lettre E. Thalatha sorcellerie aussi fonctionnelle en vous, dans votre vie. 3. Ça vous a amené Sab'a Jinn Shayatin 7. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la Tchaba. Vous avez aussi, comme le frère, vous avez une Jinniya Ashiqa, une Shaitana qui vous considère quand vous êtes son mari, vous êtes à elle, sinon quand vous êtes un parmi ses esclaves, hommes, ses harim. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est Sihr al-Wahda. L'Wahda, normalement ce genre de sorcellerie, c'est pour que la personne ne refait pas sa vie. C'est pour qu'elle reste seule, qu'elle ne sera pas en couple. Ça rentre dans les blocages de mariage. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Uqusat, pour que vous aurez les échecs devant vous. Vous souhaitez le blanc, les chayatins ils vont vous donner le noir. Vous voulez A, ils vont vous donner C. Donc toujours le contraire de ce que vous souhaitez. Ça rentre dans les blocages de vie. Troisième sorcellerie, c'était Krima Ifrahsh, qui ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qui sera accompagné par la tristesse et les pleurs. C'est ce que vos ennemis souhaitent, c'est ce que les sorcelleries souhaitent contre vous. Vous avez été touché, mon frère, par Sihr al-Ulwi. Sihr al-Ulwi, ça veut dire, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été ou jeter sur un arbre pour qu'il s'accroche sur les branches avec beaucoup de fils. Sinon, sur une antenne, car c'est Sihr al-Hawa et sorcellerie de l'air. Ça attire des djinns volants. Des fois, les gens voient qu'ils volent pendant ces rêves. Ils ont Sihr al-Ulwi. Ça attire un djinn volant. Sinon, ils les mettent dans une place où il y a le corps en terre, car il doit être bougé avec le vent. Deuxième catégorie, c'est Sihr Talsamat, c'est la sorcellerie avec des hijabat, des gris-gris. Ou vos ennemis, ils les ont mis chez vous, ou ils les gardent chez eux. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, lettre F. Sita, ma soeur, sorcellerie totale, qui sont fonctionnels en vous. Ça vous a amené Khamsa Jinn Shayatin, vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. Comme j'ai dit, il y a de la sorcellerie légère, il y a moyenne, il y a lourd. Lourd, ça veut dire elle est faite par des sorcières professionnels. Vous avez aussi déjà hérité la Tchaba. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Udhiyat. Ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices, des offrandes pour le sorcier. Pourquoi? Pour que le travail sera 100% fait. Il ne va pas vous rater. Car des fois, le sorcier, il peut faire des sorcelleries. Il y a 7 qui marchent, 3 non. Donc, quand ils font les offrandes, les pactes, tu sais, ils ont le prénom de votre maman, ça marche très bien.
Et vous en faites les premiers deux sorcelleries, c'est les mêmes. C'est Sihar Adam Zawaj. Ça veut dire de ne pas se marier, de rester seul, de ne pas refaire votre vie, de ne pas rester en couple. Ils ont fait 2 fois ça. Troisième sorcellerie, vous en faites Sihar Al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourdes. Et ça, c'est pour que vous aurez les blocages de votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Quatrième, Sihar Al-Hawatif. Pour que vous aurez trop de waswas. Comme ça peut créer une maladie psychologique. Ou ça peut même faire perdre votre tête. La folie. Il y a beaucoup de monde qui se trouve dans les hôpitaux psychiatriques car trop, ils ont vraiment perdu le contrôle. Donc faites attention. Beaucoup de dhikr qui enlèvent le waswas. Après le voisin fait Sihar al-Bu's. Pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Le dernier, c'est Sihar al-Uqusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez, et ça rentre dans les blocages de vie. Donc ils vous ont fait 2 fois les blocages de vie, professionnel ou sentimental. Après le blocage de mariage aussi 2 fois. Vous avez été touché, ma soeur, par Sihar al-Madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Après Sihar al-Mahrouq, catégorie, Mahrouq c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, ça peut causer beaucoup de colère. Si vos ennemis ont travaillé, utilisé Sihar al-Achar, quelque chose qui vous appartient à votre race, ça peut être mouchoir, maquillage, vos ongles, vos cheveux, miswak, kuhl, ils peuvent utiliser nos photos pour vous faire du mal. Il y a aussi Sihar al-Marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ils peuvent les asperger chez vous à la maison, à l'intérieur, dehors de la maison, où vous êtes. Ils peuvent aussi asperger sur les vêtements, sinon sur le mur. Ça, c'est de la sorcellerie liquide. Ou vous avez piétiné, ou les autres options. C'est ce que vous avez, ma soeur. Inch'Allah, priez pour ces gens. Qu'Allah les libère et nous libère, Inch'Allah. Allah, 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 Subhanallah. Allah, 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 Sultan Allah, 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 Karim Allah, 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 Habib Allah, 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 Aziz Allah. Allahumma anta sultan wa nahnu al-abid. اللهم أنت السلطان ونحن العبيد. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله.
عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله وسلامه اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. Toujours attirer la bonne énergie, enlever la négativité en faisant les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chanter une signe, vous nous envoyez Allah subhanahu wa ta'ala à la présence divine, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aux gens d'Allah, à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, que je dis Alhamdulillah, il me manque rien du tout. Je suis satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et je demande que l'au-delà, l'éternité, Inch'Allah, l'éternité, la vraie vie, cette vie, ça va passer, Inch'Allah. On n'a rien perdu, tout est gardé chez lui, dans sa main. Pour les gens qui ont utilisé la patience, qui ont gardé l'amour d'Allah, la religion, qu'ils ont cherché à être parmi les gens d'Allah, parmi les gens qui font le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ce sont les amis d'Allah, the friends of Allah Almighty subhanahu wa ta'ala. Soyez avec eux, vous allez être victorieux. Vous allez être victorieux, Inch'Allah. Où vous allez, comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit entre les épaules de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dirige où vous voulez, va où tu veux aller, vous êtes victorieux, tu es victorieux, tu es victorieux. Vous serez dans ce chemin, Inch'Allah. Faites la vidéo de l'initiation, rejoignez les gens d'Allah. Vous allez voir la vraie vie qu'Allah vous a donnée. Vous allez être content, votre cœur sera satisfait. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.